Laurent Gbagbo a fini de parler. Le PPACI n'ira pas aux élections législatives. Le PPACI n'ira pas aux élections législatives. Les législatives de Côte d'Ivoire, là. Le PPACI ne participera pas. En Côte d'Ivoire, le PPACI n'ira pas aux élections législatives. Je vous dis, le PPACI, là, les gens disaient oui, le Front commun, avec le PDCI, on va prendre telle commune, on va prendre telle ville, on va faire une coalition. Nous, on ne va pas aux élections législatives. Mon combat politique a apporté du fruit. Je suis ravi ce soir. Et puis, je vais dormir dans un sommeil plus... Un sommeil qui va me bercer. Un sommeil avec... En ayant l'esprit que Laurent Gbagbo est humain. Je ne trouve pas le discours, mais attendez, je vais le chercher pour lire. Bonsoir, madame, restez là, même si vous êtes occupée, vous êtes une modératrice. Vous donnez plus de visibilité à mon panel, donc je veux que vous restez là. Je vais donc lire ce que le PPACI a produit comme communiqué ce soir. Je cherche le communiqué et puis je lis. Voilà. Donnez des fleurs à la femme là, abonnez-vous à son compte. Voilà. Elle est très, 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 très belle, c'est ma soeur. Mais n'allez pas la draguer. Hein. Je ne vous ai pas dit d'aller la draguer, elle est très occupée, elle est mariée. Voilà, mais c'est ma soeur. Voilà, on a fait Yopougon ensemble. On s'est connus depuis Yopougon, le palais de justice. Donc c'est ma soeur, voilà. Elle est infirmière d'État. Donc voilà, elle est très occupée. Elle est mariée. Voilà. Je cherche le discours de Laurent Gbagbo, voilà. On m'a envoyé ça. Quelqu'un m'a envoyé ça. Il y a déjà eu le discours, je vais l'afficher. Communiqué final du comité central ordinaire du jeudi 6 novembre 2025. Sur convocation de son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé le PPACI, sous sa présidence effective, le comité central s'est réuni à sa 4e section ordinaire de l'année 2025. Ce jeudi 25 et ce jeudi 6, au cabinet du président 6 à Cogodi à Toban, de 15h à 17h. L'ordre du jour unique de cette session est consacré à l'analyse de la situation politique nationale et à la détermination de la conduite à tenir à la suite de la prétendue élection du 25 octobre. Dans son propos liminaire, le président du parti, son Excellence Laurent Gbagbo, a salué l'ensemble des membres du comité central pour leur fidélité et leur engagement constant, avant d'exprimer sa reconnaissance à la direction du parti pour la rigueur et la discipline organisationnelle ayant marqué les récentes mobilisations. Il, en outre, a adressé ses félicitations aux militants du PPACI et au peuple ivoirien pour la participation passive et massive plutôt et déterminée aux manifestations contre le projet du 4e mandat entamé depuis le 11 octobre 2025. En 4, le président a rendu un vibrant hommage aux victimes de la répression, exprimant donc sa solidarité avec les blessés, son soutien moral aux prisonniers politiques et ses condoléances attristées aux familles éplorées. Il a rappelé que la lutte pour la démocratie, la liberté et la souveraineté du peuple ivoirien demeure une exigence à la fois éthique, politique et historique. 5. Le comité central rappelle les résolutions issues de la 3e session ordinaire du 3 août 2025, à saluer la vision stratégique et la constante du président du parti dans son engagement pour la transparence électorale, notamment à travers son interview du 23 octobre
2025 accordé à Faux Média qui a contribué à repoliser le débat politique et à renforcer la conscience citoyenne face aux dérives autoritaires du régime en place. 6. Cette intervention médiatique a joué un rôle déterminant dans la mobilisation nationale qui a suivi, dévoilant donc le caractère frauduleux et préfabriqué du processus électoral. Véritable braquage institutionnel. Le comité central dénonce avec fermeté la répression brutale qui s'est abattue sur les manifestants pacifiques, causant de nombreuses pertes humaines et matérielles, notamment dans le village de Naïo, désormais symbole du maquis et de la résistance populaire. On continue, tapoter le lèvre. 7. La direction exécutive a présenté un bilan circonstancié des manifestations et de leurs conséquences politiques, sociales et humanitaires. Le comité central a salué l'initiative du président du parti qui a dépêché des délégations auprès des familles endeuillées, traduisant la solidarité active du PPACI envers les victimes de la répression. 8. Dans le même esprit, le comité central exprime son soutien total et indéfectible aux prisonniers politiques injustement incarcérés pour leur engagement en faveur de la démocratie et la souveraineté nationale. Il condamne la détention arbitraire et illégale de ses compatriotes et exige au pouvoir en place leur libération immédiate, totale et sans condition. Le comité central dénonce particulièrement les motifs de l'arrestation du vice-président du parti, M. Damana Adia Pikas, qu'il juge injuste, politiquement motivé et contraire à l'état de droit. Le parti a commis des avocats pour sa défense. Le comité central exige la libération immédiate et sans condition. Le parti se tient à ses côtés et l'assure dans sa solidarité indéfectible. 10. Un débat approfondi a ensuite été conduit par le président du parti, permettant aux membres du comité central d'examiner les implications politiques et institutionnelles du scrutin convoqué et controversé du 25 octobre. À l'issue des échanges, le comité central a conclu à l'absence totale des élections démocratiques à cette date, à raison d'un processus marqué par BTM trouve les funérailles. Comme si c'est chez les BT seulement ils mouraient. Donc chez nous, le peuple BT de l'Ouest, les funérailles sont à la fois des moments de douleur, mais ça permet aux familles de régler à la fois les conflits de terre et d'aplanir des conflits. Donc quand souvent les BT se retrouvent pendant ces funérailles, au-delà des pleurs, il y a aussi des conflits qui sont aplanis. Donc Laurent Gbagbo connaît ce qu'on appelle les funérailles. Et quand une personne meurt dans ces circonstances chez nous, au pays BT, il y a des cérémonies à faire. Le sol BT de Naïo a été sali. Donc Laurent Gbagbo ne peut pas laisser ce peuple de Naïo et aller dire à ses militants, allez donc participer aux élections législatives. Gbagbo ne peut pas le faire. Parce que Gbagbo même est conscient qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des partis politiques qui sont le pouvoir en place, du parti issu comme Alassane Dramane, nul ne pourra gagner une élection législative pour être un parti populaire à l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, depuis que notre Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu à l'hémicycle ivoirien un parti de l'opposition qui a dominé à l'Assemblée nationale. Si quelqu'un en a connaissance de ces données, qu'il sollicite à monter sur mon panel et qu'il me donne ses résultats pour que je puisse consulter les archives.
Et nous savions tous, pour pas qu'on va tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis qu'Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il y a le président qui a dirigé la Côte d'Ivoire, comme si la Côte d'Ivoire était en crise quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Alassane a dirigé la Côte d'Ivoire par des ordonnances. Donc les députés même du RDR, voire RADP, n'ont jamais eu de mots à l'Assemblée nationale. Tout ce qui se fait depuis qu'Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est par ordonnance. Alassane Draman Ouattara est le président de la République que la Côte d'Ivoire n'a eu de son existence, qui a dirigé la Côte d'Ivoire par ordonnance. Donc il n'y a pas de débat à la matière. Quel débat vont aller produire des députés à l'Assemblée nationale? Quelqu'un qui dit une chose, le soir dit le contraire. Alassane Draman Ouattara a dit qu'il ne ferait pas de deuxième mandat, qu'il aurait fait un troisième mandat au forceps, contre son gré, contre son bon vouloir, parce que Mamadou Bon Coulibaly était mort. En 2025, on demande à M. Amadou M. Alassane Draman Ouattara, en 2020, il dit: je suis fatigué, à 83 ans ou 80, combien, je ne peux plus encore briguer un autre mandat parce que je suis épuisé. J'ai tellement fait de sacrifices. C'est cet Alassane-là qui sera assis à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, et le PDCI, qui verra donc aux élections législatives, va être un parti dominant à l'Assemblée nationale. Je n'y crois pas. On ne peut pas dire que Majo, ma soeur que j'aime bien ici, qui est dans les commentaires, je ne peux pas aller chez Majo pour lui dire: mon totem, je ne mange pas silu. Vous voyez, chez nous au village, il y a des gens qui ne mangent pas silu. Mais j'arrive chez ma soeur Majo la nuit, elle prépare un silu, et puis je dis à Majo: je ne mange pas le silu, mais donne-moi plutôt la soupe, et puis j'ai mangé mon attiéké. C'est pas contradictoire ça, les gars? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est pas contraire à mon principe, de mon totem? Non, Majo, tu sais, je ne mange pas, je mange pas le silu, c'est le totem du village. Mais comme je suis arrivé, j'ai faim, il faut prendre la sauce là, il faut enlever le silu là, il faut prendre la soupe là, il faut me donner puis manger mon attiéké. C'est ce que le PDCI est en train de faire. Vous avez été empêché d'aller aux élections présidentielles. Par tous les moyens. On vous a barré la voie. On vous a barré le chemin. Puis finalement, vous venez pour dire: oui, on ira aux élections législatives. Pourquoi faire? Vous ne pourrez rien faire. Dans cette posture, dans cette monture de cette présidence qu'Alassane dirige, l'on voudrait que Alassane seul ait tous les députés à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des indépendants. Mais l'on voudrait que Alassane soit seul à l'Assemblée nationale, qu'il aille payer ses copains à des 3 millions, 4 millions, qu'ils aillent à l'Assemblée nationale. Nous, on va les observer, on va les regarder. Je vais vous dire une chose. Si Alassane Draman Ouattara veut demain, il prend tous les députés, il les nomme, ils vont à l'Assemblée nationale, qu'ils votent une loi pour dire: désormais en Côte d'Ivoire, c'est un régime de premier ministre ou de roi ou royauté, quoi. Qu'ils veulent, qu'ils le mettent. Demain, quand quelqu'un viendra au pouvoir en Côte d'Ivoire, on pourra changer les donnes. Les donnes peuvent être changées. De quoi avez-vous peur pour ne pas que le PDCI demeure un pays observateur, un parti observateur? Observez, je préfère le dire. Et je dis à quiconque du PPACI qui, après la déclaration de Laurent Gbagbo, qui irait donc dans son village, dans là où il veut, pour dire: je suis indépendant, nous allons te montrer que tu n'es pas indépendant. Nous, on va te brimougou. Celui qui va lever sa carapace pour dire: je vais aller aux élections présidentielles, je suis indépendant, on va demander de manière solennelle et copieusement, on va demander au PPACI de choix de ton poste. Allez, tu vas quitter le PPACI, tu vas aller créer ton parti politique ailleurs. Allez vendre votre monnaie, votre pense, à quoi vous pourriez aller vendre ça à d'autres partis politiques. On s'en fout de vous. On s'en gaba de vous. On ne peut pas permettre que Lida Kwasi Moïse soit en prison, Blaise Elas soit en prison, et son excellence Kone Aboubaka soit en prison, que Damana Diapika soit en prison, et que des gens de son parti politique là disent: nous voulons aller aux élections présidentielles à Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous recherchez? Une immunité parlementaire?
Diantre, vous vous trompez, vous. Alassane Draman Ouattara ne connaît pas l'immunité parlementaire. Alassane Draman Ouattara a attrapé le copain de Soro Kibafori Guillaume, M. Alain Logognon, avec l'écharpe de député de la nation. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Alassane s'en fout du symbole de l'État. Vous êtes des chiens comme moi. Il a pris le monsieur, il l'a mis en prison. Depuis qu'Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire, est-ce que les députés ne sont pas appelés à la préfecture de police sans qu'on leur a notifié qu'il y avait un effet suspensif de leur immunité parlementaire? En Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara peut arrêter un député, même s'il n'y a pas de frangal délit, il arrête comme il veut, quand il veut. Donc si vous partez au PDCI, vous partez aux élections législatives, vous n'êtes pas couverts, vous ne serez pas des hommes super en Côte d'Ivoire pour dire qu'on ne peut pas mettre un député en prison. On a vu le député avocat du PDCI qui s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour des soins. On lui a dit, monsieur le député, il faut retourner à la maison. Avec son passeport diplomatique, on dit, retourne chez toi à la maison. Il dit, non, je vais pour me soigner au Maroc. On dit, hé, prends tes bagages, il faut partir à l'aéroport. Vas-y, allez, il faut partir chez toi à la maison. Il a fait une déclaration, il dit, c'est même pas pourquoi m'arrêter. C'est dans ça que vous voulez partir. Vous irez certainement aux élections législatives. Vous serez député. Mais quand vous allez l'ouvrir, Alassane va vous mettre dans la prison. Il n'y a rien qui va se faire. L'Ikefi, Makeouaouye, Aouéma, Makeouaouye. Voilà, Aouéma. Alassane Koumi, Koumi. L'homme même, on nous a dit aux élections présidentielles que vous le votiez, que vous ne le votiez pas. On s'en fout de vous, il gagnera des élections. C'est pas rentrer dans vos youkoulis là. Amadou Atro là, on dit que vous le vouliez, ne votez Alassane, que vous ne le votez pas, lui il gagnera des élections. Si Alassane gagne des élections sans qu'on le vote, vous pourrez vaincre un député d'Alassane Draman Ouattara sur la même liste électorale là. Vous pouvez vaincre qui? Vous pouvez battre qui? Quelqu'un vous dit officiellement, si vous voulez voter Alassane, ne le votez pas. Il gagnera les élections. On vous a dit ça, non? On vous a dit ça? Le monsieur vous a dit, il dit, si vous voulez voter, ne le votez pas. Nous, on va gagner. Et puis, je vais vous dire une chose. Ils ont l'argent du pouvoir. Ils ont le portefeuille. Ils ont l'argent. Et la plupart de notre peuple n'a aucune éducation politique. La majorité des jeunes Ivoiriens, la majorité même de nos parents, pensent à leur pense. Est-ce que vous comprenez le mot? Ils pensent à leur pense. Ça, c'est les Natouchka. La majorité des jeunes Ivoiriens, là, tout ce que vous voyez là, comment dans une élection municipale, M. Bitogo peut venir, Adama Bitogo, il vient puis il dit, si je gagne, on se retrouve à la place de Zougrou, je paye une bière pour tout le monde, je vais payer de la bière. Dans quel monde sommes-nous où la jeunesse rime avec bière? Le symbole ou la symbolique de la bière, de la jeunesse, dépravation des mœurs. Dépravation des mœurs. On dit à notre jeunesse, partez, soyez là, mettez-vous là. Si je gagne des élections municipales, moi je vous donne des bières. Et puis eux tous vont voter. Les digues, comment on appelle là, digues de Bordeaux, eux-mêmes ils sont devenus directeurs de campagne de comment on appelle, Bitogo. C'est cette jeunesse-là. Il est l'heure pour vous, jeunes Ivoiriens, d'aller vendre votre dignité pour des t-shirts. On vous donne t-shirts de 2000 francs, impression de député RADP, Bagra Zoumana, et puis on met sa photo, et puis on vient, on te donne un t-shirt, toi tu t'en vas voter pour t-shirt. C'est ça à quoi nous sommes confrontés par notre jeunesse. Il n'y a pas un jeune qui va prendre le micro un jour pour dire à un homme politique, vous voulez être député, qu'est-ce que le rôle d'un député, vous? Demandez par exemple à Madame
Mariam Biekissé. Madame Mariam Biekissé, vous voulez être députée. Quel est le rôle d'un député? Qu'est-ce que le député fait? Ils ne pourront pas vous dire le rôle d'un député. Demandez à Madame Biekissé. Madame, vous voulez devenir députée RDR, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour le peuple? Elle est capable de vous dire que moi j'ai venu faire la route, alors que le député ne fait pas la route. Elle est capable de venir vous dire que le député va faire la route. Elle va vous dire ça. Elle va venir peut-être vous dire non, oui, quand tu es député, il faut venir faire Biekissé. Tu peux prendre de l'or, mettre dans ta valise et puis tu t'en vas en France. Tu as un passeport diplomatique. C'est ce qu'elle peut vous expliquer. Un cas député a un passeport diplomatique qui vient bureau. Vous ne verrez jamais cette dame-là prendre de la parole à l'Assemblée nationale pour dire « Moi-même, je suis femme, mais je veux que les femmes soient encore plus scolarisées. » Quel est le ratio des femmes aujourd'hui depuis qu'Alassane est au pouvoir? Le ratio des jeunes filles dans les écoles du Nord. Est-ce qu'elles sont encore déscolarisées? Est-ce qu'elles peuvent venir dire à l'Assemblée nationale il faut renforcer la loi sur l'excision des jeunes filles dans les zones rurales? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? L'excision, là, il faut qu'on arrête d'exciser les petites filles dans les petites contrées de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on renforce la loi sur l'excision, la pratique de l'excision, là. Il faut renforcer la loi. Est-ce qu'elle peut venir vous dire ça? Elle ne peut même pas parler de ça. Jamais. Elle ne peut jamais venir vous dire ça. Ne serait que Biekissé, la Mariam Biekissé, pour dire désormais en Côte d'Ivoire, là, je veux qu'on renforce les lois sur l'excision. Et que je veux que la scolarité de la jeune fille, elle soit gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans ou 17 ans. Elle ne pourra pas venir vous dire ça. Est-ce qu'on peut venir vous dire que dans les villages, là, il faut désormais créer une loi qu'un maître, un instituteur, un professeur de collège dans les villages ne doit même pas avoir de rapport avec son propre élève? Voici des lois. Est-ce que vous avez déjà dit ça une fois? Est-ce qu'elle a déjà venu vous dire? Ils ne peuvent pas. Ils vont à l'Assemblée, ils font comme ça. Et puis on dit, réunion de banane, Ametadouma. Bikara Gueri, Dumalo ramène à ta série. Et puis ils s'élèvent et puis ils vont à la maison. Il y en a quand ils finissent là même, ils plient le drapeau là, et puis ils font comme ça. Et puis bon, la députée, celui qui prend le drapeau, il voit, et puis elle rend ça comme drapeau du Niger. Ça, c'est député, ça. Elle prend le drapeau même de la Côte d'Ivoire. Elle s'en va à une représentation et puis elle s'en s'arrêter à côté du Niger. Et puis elle pense que c'est le drapeau ivoirien. Ça là, c'est député. C'est ça là que vont vous servir. C'est avec cela que vous allez partir compétir. Vous vous mentez. Et je dis merci à Laurent Gbagbo pour son génie politique. Laurent Gbagbo, je te dis merci pour ton génie politique. Et puis, je tiens à vous dire, pour que suivez l'aller aux élections législatives, la répartition même là, la zonalité, quand il n'y a pas de zonalité, je vous parle de la zonalité. La zonalité, en fonction de répartition de la population, en qualité de la densité de la population. Le nord de la Côte d'Ivoire a déjà près de 80 députés, sans enjeu. Et là-bas, il n'y a pas notre ressortissant qui peut se présenter. Un Zadi ne peut pas aller à Korogo, à Bundiali, à Dabakala pour dire qu'il est député. Jamais de la vie. Et là-bas, pour 2000 personnes, 3000 personnes, ils ont 3 députés. Madinani, Dabakala, là, quand vous partez là, la densité de population, là, elle est nulle. Il n'y a même pas 10 personnes au kilomètre carré, il n'y en a pas. Dans un simple kilomètre carré, là, il n'y en a pas. C'est des villages qui sont déserts, des villes désertes. Mais Korogo seulement a 3 députés, ou 6 députés. Abidjan, là, Grand Yopougon, là, on peut avoir 15 députés à Yopougon, mais ça n'existe pas. La répartition illégale. Regardez, là où j'ai grandi, où je suis passé, il y a un village qu'on appelle Diango. Si c'était au nord, Diango allait avoir 2 députés. Diango allait avoir 2 députés. Si c'était au nord, le village de Nayo allait avoir député. Si c'était au nord, le village de Goliewa, où vous avez vu Batremi Nabola, il doit avoir un député. Le village de Tapé Guia Carrefour,
devait avoir un député. C'est des villages, des grands villages, où on trouve près de 10 000 âmes. Diango peut aller aujourd'hui à une population de 3 000 à 4 000. 4 000, mais c'est petit, Diango. Mais Diango est sous-préfecture. Il n'y a pas de député. Alors que tous les villages, les grands villages, les gros villages du nord, où il y a une sous-préfecture, ils ont d'office un député. Grand Guibérois, un seul député. Alors que Galébré peut avoir son député. À Galébré, il y a une sous-préfecture. Il y a une sous-préfecture à Galébré. Galébré n'a pas de député. C'est dans ça que vous voulez aller vous jeter. Touré Alpha Yaya là, la ville où il est député là, il n'est même pas voté par 1000 personnes. Touré Alpha Yaya, d'un couteau où il est là-bas, là, dans le village où il est là-bas, là, il n'y a pas 2000 personnes qui se rendent dans le bureau de vote pour voter. Mais il est député. Il est député chez lui. Cette répartition des élections là ne vous donnera pas la majorité, le PDCI. Donc si il doit avoir élection législative en Côte d'Ivoire, on doit revoir la répartition des zones. San Pedro, ils ont combien de députés? San Pedro a un député ou bien 2 députés. Alors que San Pedro est grand et peuplé. Soubré a combien de députés? Je pense que c'est un seul député, non? Alors que Soubré est peuplé. Soubré est peuplé. Miyagi devait avoir 2 députés. Mais il n'y a pas 2 députés à Miyagi. C'est ça là que vous voulez aller faire. Quand on vous dit même le député qui a donné le concours au 68 institutrice là, il y a une fille qui a remercié un député qui a aidé les filles, qui a été parrain de 68 filles dans un village de Tengré là, quelque part là-bas, il est député. Mais arrivé là-bas, si la population ne peut pas dépasser 1200 personnes, mais il est député. Arrivé au nord cette fois-ci, c'est un développement. Hein. Je voudrais que tous les villages de Côte d'Ivoire en bénéficient. Mais allez au nord de la Côte d'Ivoire. Les petites sous-préfectures ont député en mairie. Les petites sous-préfectures ont député, ils ont mairie. Korogo a 6 députés, ou bien je ne sais pas, 4 députés. Gagnon a un député. Gagnon a un député. Moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Moi, quand je me projette en politique, je dis que nous, le jour que moi, mon parti politique sera au pouvoir, on n'aura plus de chef du village. Moi, le jour que le PPACI, dans les années qui viennent, on est au pouvoir, moi, j'ai déjà mon idée sur ce qu'on appelle le développement des communautés, des collectivités territoriales. Tous les villages doivent avoir ce qu'on appelle les hôtels de ville. Comme par exemple, j'ai vécu à Bordeaux. Bordeaux est la préfecture de Bordeaux, de la Gironde. Le maire de Bordeaux est le maire central de la ville de Bordeaux. Parce que quand on dit Bordeaux, les gens entendent Bordeaux. Mais Bordeaux, même en réalité, Bordeaux est petit. Bordeaux n'est pas une grande ville. Mais à Bordeaux, il y a Talence. Quand on dit Talence à Bordeaux, là, c'est comme on dit Yopougon, et puis on dit Selmé, et puis on dit Sikoji, et puis on dit Tan. Donc c'est comme ça Bordeaux est. À Bordeaux, il y a Talence, il y a Gradignan, il y a Mérignac, il y a Pessac, il y a Bruges, il y a encore le quartier que j'oublie. Il y a tous ces petits quartiers-là. Mais chaque quartier, chaque petite ville a ce qu'on appelle hôtel de ville. Il y a une mairie dans toutes les petites villes de Bordeaux. Maintenant, quand tu quittes Bordeaux, tu vas vers comment on appelle, vers d'autres villes, j'oublie un peu, mais il y a longtemps que j'étais à Bordeaux.
Mais quand il va dans les villages, un village même de 2000 personnes, il y a mairie. Un village de 2000 personnes, même 500 personnes, il y a une mairie. C'est comme ça qu'ils font. Maintenant, ils font ça et puis ils appellent l'agglomération. C'est-à-dire que à Yopougon comme ça, on devait avoir une ville, un quartier qui s'appelle Yopougon même. Et puis, le maire de Trois-Rouges, il dépend de l'agglomération de Yopougon. Le maire de Nouveau Quartier, il dépend de l'agglomération de Yopougon. Donc, la préfecture même de Yopougon existe dans les autres villes. Dans les autres mairies, là, il n'y a pas de préfecture. Donc, si tu as envie de faire des documents, tu te rends à la préfecture centrale ou à la mairie centrale. Donc, si nous, on devait venir au pouvoir, tous les chefs du village que vous voyez là, ils n'en existeraient même plus. On allait faire une politique rurale. Tous les villages allaient avoir un hôtel de ville où il y a les registres d'état de naissance. Avec ça, là, on ne va plus jamais entendre fraude sur la nationalité, fraude sur la liste électorale. C'est les collectivités territoriales qui doivent constituer les bases électorales. Les collectivités territoriales là, doivent constituer une base électorale. Et ces bases électorales-là doivent se trouver dans un fichier qui à Diayo, à Zadiayo, là, dans la mairie de petit village de Zadiayo, là, il y a une machine chaque année qui va actualiser si tu es en vie ou tu es mort. Si tu es parti, la mairie doit savoir pour te retransmettre ton bureau de vote où tu habites. Si on dit que tu es mort là-bas, tu es signalé à la mairie de Zadiayo et l'autre mairie. Tu es banni automatiquement de la liste électorale. On doit confier aux collectivités territoriales la base de la liste électorale. Il n'y aura plus jamais de fraude. Jamais. Quand on dit élection de mairie, le maire sortant doit envoyer toutes les lettres avant qu'il y ait les élections chez toi dans ta boîte aux lettres avec accusé de réception. Oui, j'ai reçu ma lettre de vote, mon bulletin de vote. Puis le maire, il sait, tu envoies ou bien tu cliques sur un document, tu scannes et puis le maire sait que tu es là, tu n'es pas parti ailleurs. Mais les élections seront un amusement. C'est-à-dire qu'on vote aujourd'hui soir, déjà à la mairie, un petit écran affiche que c'est l'autre maire qui a gagné. C'est fini pour toi. C'est ça qu'on dit un développement. C'est ça que nous, on doit envoyer en Côte d'Ivoire comme technique, plus tard. C'est ça qui va renforcer notre identité, qui doit lutter contre la fraude de la liste électorale et la fraude même sur la documentation ivoirienne. Il n'aura plus ces chefs du village qu'on voit là. Non, ici, chef du village, non. Tu es maire du village. On dit où est le maire? On dit allez le chercher. Il habite là-bas, il est au champ. On va même trouver des maires, agriculteurs, planteurs, villageois. On dit où? On dit le maire, voilà, il est au champ. Appelez-le, il y a été un problème, puis il vient. C'est un fils du village, et puis il vient. On dit, monsieur Kouakou, il faut t'asseoir, tu es le maire. Attends. Est-ce que vous savez ici, j'ai été habité dans un village. Puis j'arrive, je reçois dans ma boîte aux lettres. Vous êtes nouvellement arrivé dans la mairie de Susure. Le maire organise en telle date une rencontre avec les nouveaux arrivés là. Il dit quoi? On dit oui. Le maire vous invite pour les nouveaux là, ceux qui viennent d'arriver. Il y a une rencontre avec la mairie. Je vous dis, j'étais étonné. Il dit mais comment on sait que je suis arrivé? Il dit lorsque on t'a octroyé le logement, la mairie a su que quelqu'un est venu. L'autre qui est parti, on sait qu'il est parti. Vous êtes venu dans le logement là. Le maire sait qu'il y a quelqu'un qui est venu. Donc, on vous appelle tel jour, vous devez aller. Il dit, je suis parti à la mairie. On était une dizaine de personnes qui venaient d'arriver dans cette mairie-là, dans cette commune-là. Petite commune, hein. Il dit, on nous a présenté la mairie. Le maire même, il sait pas, le maire, il est agriculteur ou un instituteur à la retraite comme ça. Il dit, le maire est venu, il était là. Lui-même, il sait le café et puis on boit. Et puis, ils nous ont présenté la mairie. Tous ceux qui étaient dans la mairie nous ont présenté, tous ceux qui font partie du conseil municipal, on nous a présenté tous. Si tu as besoin de problème, c'est celui-là. En termes, enseigne que
Si toi, tu es le nouveau qui vient d'arriver dans ce village-là, s'il y a vol, s'il y a un comportement nuisance bizarre, tu es signalé. Tout le village sait que tu viens d'arriver. On va en arriver là un jour en Côte d'Ivoire. Quelqu'un viendra dans un village, on sera obligé de savoir qui est arrivé. S'il est venu pour un séjour ponctuel ou s'il est venu pour vivre là longtemps, on va savoir. Il faut qu'on arrive ça en Côte d'Ivoire. Donc, PDCI, je vous sais intelligent, mais je tiens à vous dire, quand on dit que je ne mange pas, comme les Ivoiriens disent, quand on dit je ne mange pas le porc, je ne prends pas la soupe du porc pour manger mon akéké. C'est manger le porc. Quand on dit on ne mange pas le porc, on ne prend pas la simple soupe du porc pour manger son akéké. Ça serait de consommer ce que tu as consommé le porc. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Je ne vais pas être long ce soir avec vous, mais je suis encore heureux que le PPACI a prouvé et que le PPACI a montré que c'est un parti fidèle à ses engagements. Que le PPACI m'a montré que je dois être fier de ce parti. Ok? Je dois être fier et que je ne me suis pas trompé dans mon engagement politique. C'est ça, être un homme. Et c'est ça, la définition d'un homme. Le PPACI a montré cela. Et je suis fier de les suivre. Je suis fier d'être PPACI. Je vais écouter tout à l'heure la vidéo de Laurent Gbagbo. J'ai même envie de faire une petite vidéo pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et que son discours ce soir a apaisé d'aucuns, a guéri certainement le peuple de Naïo. A guéri le peuple de Naïo. Vous comprenez? Laurent Gbagbo a soulagé des gens. Je suis content. Je suis ému. Et puis j'ai dit Dieu merci pour tout. Dieu est grand. Je vais chercher une petite musique là. Il y a un groupe que j'aime bien. Il y a un groupe là que j'aime bien. C'est quel groupe là? Il y a un gars. Tu me fais du bien, oh. Ah, je ne sais pas chanter, mais j'aime cette musique là. Ah, les filles, c'est Lio et c'est Yo. Oh non, attends, j'ai oublié. J'aime ta puissance. Ça me fait du bien. Oh. Ah, et bon, il savait chanter, mais maintenant, il ne chante plus. Voilà, il ne chante plus bien maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je chantais avant comme ça, mais je ne sais plus chanter. C'est un groupe musical que j'adore. Mais c'est pas grave. C'est un groupe musical, mais j'oublie le nom, j'oublie. Mais que Laurent Gbagbo, que Dieu te garde, que Dieu fasse que tu vives aussi longtemps que possible. Que Dieu te fortifie, que Dieu fasse que tu sois parmi nous. Tout ce qui t'est arrivé, c'est pas grave, et c'est que tu as pardonné. Mais nous allons continuer notre lutte. Madame, vous n'avez rien à dire? Le PPACI dit ils ne vont pas aux élections législatives. C'est bien, non, madame? C'est une bonne chose. Bonsoir. Bon, la dame n'a pas voulu parler. Elle n'est pas trop politique, c'est pas grave. Oui, Tanguy. J'ai coupé le live parce que je suis en joie. J'allais dormir. Je suis content. Minata Doklik. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis, je suis content. Les gars, on se dit à demain. Et que Dieu nous garde. Annie, tu n'as pas envie de monter un peu pour parler là? Je sais que tu as envie de parler, Annie.
Moi, je voudrais dire ce matin, je dis ce matin parce qu'il est minuit passé, il est minuit ici. Je voudrais dire à tous ces cyberactivistes, à tous ces panélistes, à tous ces vidéomanes qui aspirent à la souveraineté, à la liberté, de changer nos communications. Il faut qu'on change nos communications parce que notre leader, il nous respecte. Donc, à nous de lui rendre l'appareil. Arrêtons, s'il vous plaît, de raconter tout et n'importe quoi sur les panels. Celui qui sait qu'il n'a pas une information avérée, qu'il évite de sortir un panel. Celui qui sait qu'il n'est pas sûr de ce qu'il reçoit comme information, qui s'abstient de faire un panel. C'est notre leader, c'est notre fromager. Il nous a démontré après, une fois de plus, que nous sommes sa priorité. Et lui-même, il a dit, à Yopougon, il dit, tant que je dois recevoir les bombes comme ceux que j'ai reçus en 2010 pour votre souveraineté, pour votre liberté, je suis prêt. Sachez que notre leader, le président Laurent Gbagbo, le créateur du multipartisme, le président du PPACI, ne s'est dédié jamais. Il nous a promis, il a dit qu'il n'allait pas avoir le 4e mandat et il n'aura pas le 4e mandat. Il a dit qu'il n'allait jamais nous abandonner, qu'on allait aller jusqu'au bout parce qu'on a affaire à un système. Et ce système-là, ils ont une racine qui est en Côte d'Ivoire, qui est dans Ouattara. Donc, peuple ivoirien, cyberartifice, communicants, intervenants, s'il vous plaît, mettons-nous main dans la main pour mieux orienter notre communication afin que cette bataille-là, nous la gagnons. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne nuit et que Dieu nous garde. Soleil, je t'aime mon amour de Doubéi. Je t'aime mon amour de Doubéi. J'aime voir ce sourire-là. Je t'aime mon amour de Doubéi. On est les meilleurs. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Félicitations à Tanguy. Félicitations à Ons. Félicitations à toi, Soleil. Félicitations à Tonton Zaratou. Merci, merci, merci pour ce boulot que vous avez fait. Merci pour le cri de cœur de tous ces gens que vous avez entendus sur les panels. Merci pour le découragement, pour les pleurs. Même si on jouait les durs sur les panels, mais on avait le cœur meurtri. Merci pour le boulot farouche que vous avez fait parce que je sais de quoi je parle. Je ne raconte pas n'importe quoi parce que j'ai été au sein de ce boulot-là et je sais d'où ça vient ce résultat. Je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à demain. Bisous, 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 bisous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Voilà, le live est fini. Le live est fini. Marc Wayoui, après ce que ma soeur a dit, on ne parle plus ici. À demain. Tanguy, je ne sais pas qui était dans les parages. Tanguy, et c'est que toi, tu n'as pas envie de monter, mais grâce, Joël, il faut parler aussi. Toi aussi, 2 jours là, tu te caches. Tu as mis une photo de qui là, même sur ta page. C'est Olivia Yassé, tu as mis. Grâce, tu fais un Miss Monde maintenant. C'est photo de qui qui a mis là? C'est ma photo? Majo. Hé, tu n'es pas reconnu, oh? Faut dire 2 mots, on va le dormir. Ouais, bon. Annie a tout dit, hein. Franchement, bravo, bravo, bravo d'abord au parti, au papa Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo. Merci, hein. C'est un homme du peuple, c'est un homme qui comprend le peuple, comme il le disait. Il connaît le peuple et le peuple le connaît. Ce peuple-là qu'il a vu tomber, ce peuple-là qu'il a vu souffrir depuis 11 avril. Ce peuple-là continue de souffrir et ce peuple-là ne peut pas être dans ces pleurs-là, hein. Et puis, demain, il va se lever et c'est même les gens vont se lever devant lui. Ça va se passer. Non. Il pouvait pas accepter. Il pouvait pas accepter. Déjà, les gens disaient dans Nkunku, mais ça a été dit que lui n'était pas d'accord. Et Dieu merci. Voilà. Annie elle vous a déjà dit merci. Mais moi, je vais simplement dire merci vraiment du fait que il comprend, vraiment, il comprend le peuple. Il comprend toutes ces personnes qui pleurent, toutes ces mamans qui sont en train de pleurer et aller demain aux élections qui serait peut-être un bon enjeu pour eux, mais face à ce que le peuple vit en ce moment, il peut pas mettre les intérêts du parti en avant. Non. Lui, il est le président des Ivoiriens. Il voulait être président pour les Ivoiriens et non pas pour le PPACI seulement. Donc, il pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il n'est pas de ce Gbagbo là. Il ne se dédie pas.
C'est un homme qui est très cohérent. Voilà, il ne peut pas se dédier. Il ne peut pas, pendant qu'il vit encore, sous ses yeux, laisser ces gens de conneries, il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas. Et on est focus, parce que c'est toujours nous, quand il est mandat. Hein, quelque chose que nous sommes en train de qualifier de braquage. Pourquoi aller être au sein de ce, comment je pourrais appeler, de ce mandat-là? Non, ça ne pouvait pas être possible. Franchement, merci et bravo. Merci à ce grand homme. Vraiment, Gbagbo, tu es l'homme du peuple réellement. Voilà ce que je peux dire. Quand on dit quand le maître est là, donc le maître est arrivé, il ne peut plus rien dire. Grâce à demain. On attend la conclusion des Zarathustra. À demain, grâce. Doit bien. Maître Zara. Oui. Comment tu vas? Il y a longtemps que tu as ouvert le panel? Il n'y a pas longtemps, mais ça va. Ça tient. Ah, tu sais que moi, les jeudis, je suis occupé là. Oui, je sais, mais moi, il ne travaille pas Voilà. demain, donc on est là, hein, t'inquiète. Mais Voilà. moi, je te donne au moins le temps pour t'exprimer un peu, parce que Oh c'est non, mais il il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Si je mais je vois. fais mon micro, voilà. La grande Majou était là. Je pense qu'elle a dit des très bonnes choses. Et puis ceux qui étaient là avec toi, ils ont dit des très bonnes choses. En fait, moi, je pense que il faut de la cohérence. Il faut vraiment de la cohérence. Et puis, la politique, hein, ça ne doit pas s'éloigner de la morale, ça ne doit pas s'éloigner de l'éthique. C'est très important d'avoir ça. Parce que si ces éléments-là manquent à la politique, ça donne l'impression aux gens que la politique, c'est un endroit, c'est un champ des ruines, un champ des batailles, un champ d'expression des mauvaises conduites, des mauvaises habitudes, où on vient, on fait n'importe quoi. En fait, c'est un coin, un champ de menteurs, de mensonges. Voilà. Ça ne donne pas une bonne image de la politique. C'est pourquoi je me dis que la décision qui a été prise par le PPACI est la décision dont on ne devait pas faire l'économie. On n'avait pas le choix, on était obligé de passer par là, par cette solution-là, pour garder notre identité. Voilà, pour garder notre, pour pouvoir être à mesure de regarder droit dans les yeux nos militants. On ne pouvait pas ne pas faire ça. Et les arguments qui ont été avancés par les partisans de la participation aux législatives étaient que ça nous aurait permis de pouvoir avoir des sous, le financement des partis politiques, que nos cadres puissent véritablement. Non, je pense qu'on est dans un combat. On est dans un combat qui est très important et le combat a pris un autre virage. Ce virage-là, il était très important, il fallait pas le rater. Si on ratait ce virage, on partait dans le décor. Parce que déjà, les gens allaient nous moquer. Les gens allaient nous moquer. Et puis ensuite, mais quels étaient les éléments de langage qu'on aurait pris pour aller faire campagne? On allait dire quoi aux gens? Oui, on n'est pas d'accord avec le 4e mandat, mais le législatif, il est différent de l'exécutif. Donc, voilà, on va aller au législatif. Et puis, si on arrive là-bas, on va changer les choses à l'Assemblée nationale. Alors que nous-mêmes, on sait que on ne peut pas changer quelque chose à l'Assemblée nationale. On ne peut rien changer. Si on pouvait changer quelque chose, on l'aurait su. Parce que il y a eu déjà des députés à l'Assemblée nationale. Pendant les 5 ans qu'ils ont passé là-bas, dites-nous, quelles propositions ont-ils apportées qui a fait changer, qui a fait évoluer la vie des citoyens ivoiriens? Rien. Ils n'ont rien apporté, ils n'ont rien fait. Il y avait des députés chacun des partis politiques avait des groupes parlementaires, mais qu'est-ce que ça a apporté? Rien. Parce que notre système politique, notre système, notre organisation politique est un régime présidentiel qui a coloration des régimes présidentialistes épicé à la sauce monarchique. Donc, on est dans une monarchie républicaine.
Et dans une monarchie républicaine, force est à l'exécutif, et notamment au président de la République. Donc, le président de la République, c'est lui qui décide tout. Il commande. Alors, vous vous rappelez, une fois, vous vous rappelez, un des présidents de l'Assemblée nationale, il est parti maintenant, je crois que c'était Amadou Soumaoro, qui disait que, il dit, maintenant que je suis à l'Assemblée nationale, je suis à la tête de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale sera en harmonie avec l'exécutif. Il avait dit. Il avait dit. Il dit qu'il allait avoir une harmonie entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Bon, après avoir dit ça, après cette aplatie, devant l'Assemblée nationale, devant l'exécutif, mais il n'y a plus trois pouvoirs, il n'y a qu'un seul pouvoir, et le seul pouvoir, c'est le pouvoir du président de la République, parce que l'appareil judiciaire même est aux mains du président de la République. Ce qui fait que on dit que la justice est politisée, ou bien la politique, ou bien la politique, ou bien une justice politisée, ou une politique judiciarisée. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on a à aller dans une élection? Et puis moi, j'ai fait une publication tout à l'heure, là. Enfin, j'ai fait une publication dès que j'ai eu l'information sur ma page Facebook. Et puis j'ai dit que, mais on doit se battre. On doit se battre pour qu'Alassane Ouattara tombe. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'il tombe. Nous n'avons pas le choix. Il faut que Ouattara tombe pour que nous puissions faire tabula rasa de son existence en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, on va rebattre les cartes. Les cartes de Côte d'Ivoire ont besoin d'être rebattues pour qu'on puisse véritablement faire ce qu'on appelle un nouveau contrat social qui permettra aux Ivoiriens d'avoir, voilà, de pouvoir se sentir véritablement dans un État, dans une nation. On a besoin de construire une nation. Ce que Alassane Ouattara est en train de faire là, ça ne participe pas à la construction. Ouattara est en train de faire un délitement de la nation. La nation est en train de se déliter, est en train de s'émietter. La nation est en train de s'émietter. Aujourd'hui, on est dans un État où les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. On n'est plus Ivoirien en Côte d'Ivoire, mais on est Ivoirien pro Alassane Ouattara ou bien anti-Alassane Ouattara. Ça ne devait pas être. Ça ne devait pas être. Il y a aujourd'hui des gens, il y a une forme d'inégalité, mais qui crève les yeux. Une forme d'inégalité qui crève les yeux. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont le droit de tout dire, de tout faire, de menacer, même de kill les gens. Mais eux là, ils le font, et puis bon, rien, ça passe crème, parce que eux, ils sont du bon côté. Mais une république, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que la république, ça veut dire quoi? Mais c'est la chose qui appartient à tout le monde. Ça ne devrait pas appartenir exclusivement qu'aux gens qui ont voté pour Alassane Ouattara ou bien qui aiment Alassane Ouattara. Un président de la République doit se comporter comme un tisserand. Je ne dis pas un tisserand, mais je dis un tisserand. C'est-à-dire que celui qui coud, qui prend du coton, il transforme le coton en fil et il prend ces fils-là pour pouvoir faire du tissu. Et généralement, le tissu que fait le tisserand, quand c'est à une seule couleur, ce n'est pas trop ça. Mais quand il réussit à mélanger les couleurs, le tissu qui sort, il est beau. Il est beau. C'est comme ça. Le chef de l'État, il doit mélanger les couleurs, les avis, les opinions contraires doivent cohabiter parce que c'est l'existence des contraires qui fait le charme d'une nation. Mais c'est quand même étonnant, c'est quand même détonnant même. Je vais parler de détonation, de voir que nous autres qui avons eu la chance de parcourir le monde, qui avons fait beaucoup de continents,
Parce que je n'ai pas honte de le dire, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique du Nord, j'ai fait l'Asie. Parce que je suis allé en Russie, j'ai fait l'Asie, j'ai fait la Chine. Nous qui avons eu la chance de voyager, qui avons vu comment ça se passe dans les autres pays du monde. Mais on se dit, mais la Côte d'Ivoire se comporte comme un pays entièrement à part. Or, la Côte d'Ivoire est un pays à part entière, mais pas un pays entièrement à part. Il faut que les gouvernements se battent. J'étais tout à l'heure en bas du panel de Tania et elle lançait un message aux femmes. Oui, il faut que les femmes se lèvent. Il faut que les jeunes se lèvent. Il faut que les gens n'aient pas peur. Il faut que les gens n'aient pas peur. Parce que si tu as peur, tu te caches, ils vont t'attraper. Ils vont te mettre en prison. Il faut que nous nous levions. Nous avons besoin d'une révolution en Côte d'Ivoire pour pouvoir rétablir les choses. Ouattara est en train... Vous voyez, ce qui se passe, ce que Ouattara est en train de faire, en fait, quand Ouattara va partir, il y a beaucoup de personnes qui vont le regretter. Ils vont le regretter pourquoi? Parce que par la terreur, Ouattara maintient une forme de calme, une forme enfin, parce que par la peur, les gens n'agissent pas, les gens sont dans leur coin, ils sont terrés, donc ils peuvent pas. Mais quand Ouattara va partir, tout ce qui a été comprimé, tout ce qui a été emmagasiné dans les cœurs, toutes les rancœurs et les rancunes vont exploser. Il faut que, tu vois, un homme d'État, ce n'est pas celui qui prépare la gestion du pouvoir, mais c'est celui qui prépare l'avenir. Ouattara doit faire en sorte que après lui, la Côte d'Ivoire soit. À cette allure-là, après Ouattara, la Côte d'Ivoire deviendra un champ de ruines. Parce que les gens ont été armés, les gens ont été les autres, considérer les autres comme des chiens. Vous savez la métaphore de l'animalisation des gens. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a une catégorie de Rwandais qui étaient considérés comme des cafards qu'il fallait écraser. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une catégorie de personnes considérées comme des chiens. Il faut arrêter de donner des noms d'oiseaux aux gens. Et de la bouche d'un chef d'État, ce n'est pas digne. Oh, ça encore, je suis trop gentil de dire que c'est pas digne. Ce que je devais dire au contraire, c'est indigne de la bouche d'un chef d'État. Je te remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Parce que, qu'est-ce que c'est que exprimer, s'exprimer? S'exprimer, c'est s'exposer, sortir de lui-même, sortir de soi. Je suis sorti de moi parce que ce que j'ai dit, si je ne le disais pas, vous ne l'aurez pas su. Vous n'aurez pas su l'état de ma pensée, l'état de mon cœur. Donc, je me suis exprimé. Parce que il faut que je m'exprime pour ne pas que ce qui est en moi, ça me détruise. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça s'imprime dans les gènes, ça s'imprime dans le cœur, ça s'imprime dans le sang et ça pourrit le sang lorsque c'est pas bon. Donc il faut exprimer les choses. Je me suis exprimé, je pense que ceux qui ont écouté, m'ont écouté, ils ont compris ce que je voulais dire. Ma joie est grande que le PPACI ait pris cette décision de sagesse-là. Nous n'irons pas à cette élection-là et nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que ce régime-là ne fasse pas un 4e mandat. Parce que si Ouattara fait un 4e mandat, mais c'est qu'il pourra faire un 5e mandat. Si Ouattara fait un 4e mandat, il n'y a rien qui pourra empêcher Ouattara de faire un 5e mandat. Parce que même, il n'aura même plus besoin de constitution. Il suffit simplement qu'il ait l'envie de faire un 5e mandat, il fait. Et puis les gens vont dire, oui, il a travaillé, donc il peut être là autant qu'il veut. C'est-à-dire que la boussole, déjà, la boussole d'un État qui est la Constitution n'est pas respectée, mais ils vont nous montrer maintenant même qu'ils s'en foutent de la Constitution.
Parce que la constitution, c'est Alassane Ouattara. Or, ce que je vais dire, sur quoi je vais chuter, c'est que non seulement la constitution, ce n'est pas Alassane Ouattara. La constitution, ce n'est pas Alassane Ouattara. La constitution est au-dessus d'Alassane Ouattara. Ça, c'est clair. La constitution est au-dessus de Alassane Ouattara. Mais il y a une chose qui est au-dessus de la constitution dans un État. C'est le peuple. C'est le peuple qui est souverain. La constitution n'est pas souveraine. Dans aucun pays du monde, la constitution n'est souveraine. Le seul souverain dans un pays, c'est le peuple. C'est le peuple lui seul qui est souverain. Alassane Ouattara n'est pas souverain. Ouattara n'est pas souverain. La constitution n'est pas souveraine. Le peuple de Côte d'Ivoire, il est souverain. Se fait élire avec un taux de participation de 20%. Et on est obligé de faire monter la farine en mettant de la levure en abondance pour se donner 50%. Et quand ils disent même les 50%, Dieu seul sait quelle honte ils ont. Se faire élire dans ces conditions-là. Se faire élire face à un candidat qui a subitement, à 2 mois des élections, à 2 mois de l'élection présidentielle, qui s'est rendu compte qu'il devait être candidat. Je parle d'Awadon Melo. Se faire élire face à une dame qu'on appelle Henriette Lagou, qui est inconnue au bataillon. Se faire élire face à une Simone Yves Gbagbo, qui est elle-même là, qui sait même pas en quelle année nous sommes cette année-là. Elle ne sait même pas. Je crois qu'elle a perdu la notion du temps. Face à un homme comme Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon. Qui pense qu'il suffit simplement d'avoir de l'argent. Mais l'argent, quand tu l'as, il faut le faire, il faut le sortir. Un homme qui n'a même pas été à mesure de payer 5 millions comment on appelle, au Burunda, parce que on leur a demandé à chaque candidat de donner 5 millions, comme l'argent pour le Burunda, parce qu'ils allaient jouer les chansons, tout ça là. Il n'a même pas été à mesure de donner les 5 millions. On dit qu'il est milliardaire, l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, il n'est même pas capable de donner 5 millions au Burunda. Vous voyez, toutes ces personnes-là sont vraiment des anarques. Ce sont des anarques politiques, des anarques, choses sociétales. Voilà. Donc, j'ai dit ça et je te remercie pour avoir fait ce panel-là. J'ai dit, vive le PPACI, vive le président Laurent Gbagbo, pour que vive la Côte d'Ivoire. Parce que moi, il faut que je fasse il faut que je dise quelque chose à nos camarades du GPS là. Bon, maintenant, vous les gens du GPS là, vous les gars du GPS là, parce que comme vous m'avez blacklisté, vous m'avez chassé de vos choses, vous allez enregistrer, hein, et après les gens du GPS n'ont qu'à venir enregistrer, je vais parler mal d'eux un peu, ils n'ont qu'à enregistrer les gars, envoyez ça aux gens du GPS ou bien appelez-les, n'ont qu'à venir. Il dit, vous les gars du GPS là, votre problème était où même? Si nous-mêmes on voulait être candidats, on voulait aller aux choses aux législatives, ça, où est votre problème? Ça vous regarde où? On fait ce qu'on veut. Alors, le PPACI n'est pas une sous-section du GPS. Hein. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Hein. Le PPACI n'est pas une section du GPS. Occupez-vous de vos problèmes. Ah oui, le PPACI va aller. Oui, le PPACI ils vont pas faire. Ils vont faire. Votre problème est où? Occupez-vous de vos oignons. Quand il s'agit de mener une lutte, un combat commun, on va le faire ensemble. Mais la gestion du parti, les décisions qu'on prend là, laissez-nous prendre nos décisions. On ne vous a pas sonné. On ne vous a pas sonné. Et on ne prend pas nos décisions pour faire plaisir au GPS, pour faire plaisir à Soro Guillaume. On prend nos décisions en toute indépendance, en toute liberté. Donc, on ne le fait pas pour que, oui, ouais, si on fait ça, le GPS va se fâcher. Nous, on vous calcule même pas même. On prend nos décisions en fonction de nos tests, en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre morale. Donc, GPS, calmez-vous. Calmez-vous. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. On ne fait pas les choses pour vous faire plaisir.
Donc, ça, je vous ai dit, tenez ça pour dit. Parce que si je ne le disais pas, j'aurais été... Voilà. Donc, s'il y a les choses là, vous-même là, vous ne vous êtes pas prononcé si vous alliez ou bien si vous n'alliez pas. On n'a pas attendu, hein. On n'a pas attendu le GPS dit que non, on va ou on va pas. Ou bien, vous n'hésitez pas. Parlez aussi. Maintenant, le PPACI a parlé, on attend maintenant que le GPS parle. Non, mais sérieux quoi, les gars. Ils sont là, ils sont sur nous. Ouais, on dit qu'ils vont parler, ils disent qu'ils vont partir. Hein, ils ont trahi, ils ont fait ça. Est-ce que nous là, est-ce que nous sommes une section du GPS? PPACI, est-ce qu'on est une section du GPS? Arrivé à un moment donné, que chacun s'occupe de ses oignons, quoi. Voilà. Et puis là, on dit qu'on n'y va pas là. On ne vous invite même pas même à être content. C'est pas votre problème. On va où? C'est pas votre problème. On va pas où? C'est pas votre problème. Voilà. Donc, occupez-vous de vous-même. J'ai fini de parler. Et c'est que demain là, ils vont faire panel sur moi. C'est là. Ils sont tellement faiblis. Tant que tu n'as pas dit que c'est eux qui sont les plus beaux, tu ne dis pas que c'est eux qui sont les plus intelligents, ils sont les meilleurs communicants des TikTok. Tant que tu n'as pas dit ça, ils vont t'attaquer. Joe, moi, je vais dormir. Je vais boire mon vin. En tout cas, demain, je suis de repos pour 5 jours. Je pense bien. Il va y avoir la confirmation demain. Ok. Il va y avoir la confirmation demain. Ok. So, God bless you. See you Donc, à tomorrow. demain. C'était toi qui devais parler. Et puis, donc, attends. Et grand Joël, en tout cas, c'est ton mois d'anniversaire. C'est aussi mon mois d'anniversaire. C'est l'anniversaire de Joël. Oui, c'est le dimanche là. Ah ouais. Le 9. Ah, donc le dimanche, on va danser alors. C'est le 9. Moi, mon anniversaire, c'est le 25 novembre. Donc, on est né dans le même mois. Ah, ça peut aller, hein. Ça peut aller ensemble, hein. Viens, s'il te plaît. 9 plus 25, ça fait combien? Ça fait 34. 34 divisé par 2, ça fait 17. On peut se retrouver le 17 pour faire quelque chose pour vous tous, pour vous deux. D'accord, on verra bien. Tu as vu ça? Bon, ok les gars. Joyeux anniversaire par anticipation. Je ne sais pas si on va se voir avant ça, mais bon, je te souhaite joyeux anniversaire. Et puis, si on se retrouve sur un panel, bon, ce sera ça. Sinon, joyeux anniversaire. Que Dieu te donne de nombreux 9 novembre. Que tu aies encore au moins une soixantaine de 9 novembre. Voilà. Comme tu as 32 ans, plus 60 ans, ça fait combien? Ça fait 93 ans. 32 ans, plus 60 ans. Ouais. Ça fait 92 ans. C'est bon, non? 92 ans. C'est bon, hein? Allez, à Kakbanéo. À demain, temps. Tu as vu ce qu'elle a écrit là? Moi, il n'est pas lu. À demain. Ma communauté, si je coupe le live sans vous dire bonne nuit, c'est que je suis pas gentil. Je veux que mon panel soit le dernier que vous ayez regardé et que votre cerveau dorme plus avec beaucoup d'intelligence. Et que Dieu fasse que tout ce que vous cherchez de ce monde-là, qu'il vous donne au centuple, à des milliers, que vous ne manquez pas de faim, que vous ne manquez de rien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Attends, juste après la vidéo, tu vas prendre la parole. Voilà la situation. Une trentaine de morts